Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Car Manager avec le Red Star aujourd'hui. Énorme programme 3 étoiles comme un restaurant primé au guide Michelin très clairement. Un gros et un très beau programme en suggestion. Aujourd'hui on aura le déplacement au stade Pierre-Mauroy pour affronter le LOSC, même si le LOSC est mal classé, il me semble qu'ils sont 12e. Ça reste quand même une très belle affiche. La réception de Newcastle en Ligue des Champions qui sera évidemment très importante, très intéressante pour nous dans notre avenir européen. Et enfin, la réception de Monaco au Stade Bauer en Ligue 1 avant d'entamer le mois de décembre. La semaine prochaine est terminée, hein, déjà la première partie de saison. Ce sera la semaine prochaine. Mais là, on se concentre sur 3 matchs extrêmement importants, dont 2 en Ligue 1 pour notre avenir, évidemment. En Ligue 1, on a quand même 30 points sur 33 possibles. Une seule défaite, c'était la semaine dernière face à Marseille. Et Newcastle, évidemment, pour notre avenir européen. Rappelez-vous que la semaine dernière, on avait gagné face à Poznan. Là, il faudra. L'objectif, ce sera de confirmer face à Newcastle. Ce sera un match extrêmement compliqué, évidemment, sans aucun doute. Mais je pense qu'on peut être au niveau et on peut réaliser une très très belle performance face à cette équipe de Newcastle. En tout cas, là, on va commencer par ce match face à Lille en déplacement. On va évidemment faire tourner avant toute chose. Diarra qui est déjà crevé alors qu'il n'a même pas joué, très bien. Armugam va jouer évidemment. On va faire jouer Anyembe avec Molgard. Valverde va jouer évidemment. Diarra jouera en Ligue des Champions. Même si j'avais envie de faire jouer Bas. Je suis un petit peu dans l'embarras. On va faire jouer Léonard et Mouefek. Salah, on va le préserver, on va mettre Brahimi. Et l'attaque, on va la laisser comme ça, on verra bien en seconde période. Et par contre, là, on va mettre obligatoirement, on va mettre Salah, tiens, on va le faire jouer un petit peu. Okita qui est encore crevé. Alors, je ne comprends pas franchement, je comprends pas le tranchant à chaque fois à 100%, mais je mets accès sur la performance. Et il y a des joueurs qui sont crevés sans même jouer. Là, Diarra, il est crevé, on ne sait pas pourquoi. Je sais pas du tout comment régler ce problème. Donc, il n'y a pas trop un problème non plus, mais voilà. Donc, Salah jouera la première mi-temps. Pareil, Badji, Ajorg, ça joue la première mi-temps. Vous connaissez un petit peu le principe. C'est parti pour cette rencontre à la Decathlon Arena de Lille. Et oui, il est très attendu, Ludovic Ajorg, le meilleur buteur de Ligue 1, et je savais même pas. C'est une chose importante à savoir, meilleur buteur de Ligue 1, Ajorg. Il avait marqué aussi en Ligue des Champions la semaine dernière, il avait été très très bon. En tout cas, ce match va être très important au stade Pierre-Mauroy. Lille reçoit le Red Star. Un match primordial pour nous, pour continuer notre magnifique première partie de saison. 30 points déjà, c'est énorme quand même. 10 victoires en 11 matchs, colossal. Mais il faut continuer, parce qu'il y a Paris derrière. Alors même si évidemment l'objectif n'est pas systématiquement le titre. Mais on a envie quand même d'y participer jusqu'au bout. Voilà, le temps qu'on pourra. Mais le principal objectif, c'est de bien figurer cette saison en Ligue 1, c'est de bien figurer cette saison en Ligue des Champions. Et c'est pour le moment ce qu'on est en train de faire. On est leader de Ligue 1, on est 21e en Ligue des Champions avec 2 succès, 2 défaites. Écoutez, tout se passe bien dans cette saison. J'aimerais bien quand même gagner un trophée après ces 3 saisons avec le Red Star, pourquoi pas la Coupe de France. On verra bien en tout cas. La composition, vous allez la voir du LOSC. Avec Rice dans les cages, Fernandez Diakité, Alexandro Ayala, Medina Knoff, Sarawi, McGregor, Gomez et Lacazette en pointe de cette attaque dans ce 4-2-3-1 qui représente donc un 5-4-1. Bon, on verra bien comment jouent les Lillois dans cette rencontre. Tandis que le Red Star, on reste dans ce 4-1-4-1 alors qu'on est dans un 4-4-2, comme vous le savez, avec évidemment des changements en vue de la Ligue des Champions, mais une équipe qui reste compétitive. Avec un Salah présent à droite, ce qui est étonnant parce que d'habitude il joue à gauche. On va voir ce que ça vaut. C'est parti pour cette rencontre avec les meilleurs moments de ce Lille Red Star. Bien joué, Léonard.
Et là, Brahimi peut partir dans la surface de réparation. Et c'est vers Ajorc. La première occasion de la partie, c'est cette tête d'Ajorc. Un petit peu mal négocié, mais dans les gants directement. Et ben voilà, une erreur clairement défensive, comme on fait d'habitude d'alignement. Et Osame Sarawi vient ouvrir le score. On est... Franchement, là, en ce moment, on n'est pas bon, on n'est pas du tout dedans. Et ben voilà, ça fait 1-0. Là, regardez, Molgard, il se fait rapidement éliminer. Après, Osame Sarawi, ben, il était tout seul. Hein. Valverde, il dort complètement. Allender peut rien faire, ça fait 1-0. On n'a pas eu pour le moment une vraie occasion, hormis la tête d'Ajorc. Il va falloir se réveiller. Oh. Et la frappe qui passe pas loin d'Angel Gomez, mais on passe complètement à côté de notre première période pour le moment. Les relais entre l'attaque et la défense ne se passent pas du tout bien, on se fait vite intercepter. La défense à 5 nous empêche vraiment d'avancer, même si là c'est bien joué de la part d'Ajorc. À partir d'exploits peut-être qu'on peut y arriver, mais c'est vraiment très compliqué. Voilà, on revient derrière obligatoirement. La frappe de Mouefek et la parade quand même du gardien. Mais c'est vraiment un match très compliqué. Attention, Mouefek. Ajorc, évidemment, il a une belle frappe, mais c'est vite repris par Knauf. Oh, le tacle astucieux de Valverde. Et Knauf qui va partir en contre. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ah putain, et sa mère. Putain, que penalty, évidemment. Évidemment qu'il y a penalty. C'est dingue, les relances de merde qu'on fait à chaque fois. Non, non, il va falloir changer de dispositif à la mi-temps. On n'est plus du tout dedans dans ce 4-4-2. Penalty pour Lacazette, transformé. 2-0 pour Lille, rien à dire. On va dire que depuis la défaite contre Barcelone, il y a un avant et un après. La défaite à domicile nous a fait certainement beaucoup de mal. Et là, on n'arrive plus à retrouver l'élan qu'on avait. Et franchement, le nombre de pertes de balles au milieu de terrain, alors qu'avant, on perdait très peu de ballons, c'est affolant. Clairement, on va changer de dispositif. Ouais, allez, on va passer comme ça. Attaquer. Attaquer, faut changer des choses parce que là, franchement, le secteur offensif, on est pourri. Ouais, pourquoi pas genre que dans un 9,5, ça peut être sympa. Ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant hein, ce dispositif-là. Mouefek, Léonard, ouais, pourquoi pas. On va plutôt mettre un Mbok. Et oui, non, voilà. Voilà, j'ai besoin d'un soutien dans l'axe. C'est pas mal, mais j'ai besoin d'un soutien dans l'axe dans ce match. Il n'y a rien. En fait, il n'y avait rien dans l'axe. Voilà, ça c'est bien joué, un triangle. Voilà. Il n'y a pas hors-jeu, non, ta paire, non, il n'y a pas hors-jeu. Non. Non, jamais de la vie. Mais il n'y avait pas hors-jeu. Ah si. Oh, et c'est bon, et un orteil. Ouais, ils font chier avec leur hors-jeu comme ça.
La frappe de la Casette qui passe au-dessus. Vite, 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 on prend le ballon. La frappe dans les gants d'Alendar. Et la relance ratée d'Alendar, bravo. Il y a du mieux, mais bon. Mais allez, mais oui, on dort complètement en 3-0. On va faire des changements. Ouais, le match, il fout à la poubelle, hein, clairement. On va faire, voilà, ça là, il a été catastrophique. On va faire entrer bas. Voilà. C'est catastrophique ce match. Jusqu'au bout. Molgard dort complètement, mais c'est pas grave. Il laisse Sarawi aller tout seul au but. Et ça fait 3-0 pour Lille, rien à dire. On a été laminé. On a été laminé. Voilà, c'est ce genre d'action qu'on voulait mettre en place avec le point d'appui en 10. Bon, on l'a mis que très tardivement. On n'y est arrivé que très tardivement. C'est bien joué quand même. Et c'est Saï qui vient marquer. Ouais, très bien joué, ça fait 3-1. Ça réduit un petit peu la marge. Oh non! Knof qui part en contre. Knof, la frappe de Knof. Mais si Alemdar en plus ne fait plus des parades, bah là on peut plus rien faire. 4-1 pour Lille. Une raclée totale. Oh là. Ça fait 4-1. Voilà. On s'est pris une énorme raclée à Pierre Mauroy. Bien. On marque quand même. Bon, j'arrive. Je voulais. Bon bah d'accord, bah voilà, vous n'aurez même pas le but en ralenti, c'est pas grave. Je voulais prendre le ballon, bah je l'ai pas pris. Bon, 4-2. Voilà, bien joué le cardinal. Bien joué, voilà, c'est ça qu'on voulait de toi. Il va falloir retrouver autant le secteur offensif, ça peut être intéressant ce 4-2-3-1, autant le secteur défensif, il va falloir retrouver un petit peu d'assiduité parce que là on perd 4-2. On a été, regardez, 135 passes, on a été laminé dans le jeu par les Lillois. Et il n'y a rien à dire, c'est une défaite largement méritée. Et voilà, on n'a plus que nos larmes pour pleurer juste avant la Ligue des Champions. Clairement, là, au revoir le 4-4-2. Déjà, ça faisait plusieurs semaines qu'on n'était plus du tout dedans avec ce 4-4-2. On va le changer. Et on va partir avec ce 4-2-3-1, en tout cas, qui a l'air plutôt intéressant, je pense. On va aller changer tout de suite parce que là, le 4-4-2, il est vraiment catastrophique. Il est vraiment pas bon. Alors. Alors, c'était lequel? C'était celui-là. Passe courte, ouais. Équilibré. Proche défensive, haute.
quitte à... Ouais, ça peut être... Faut qu'on soit haut, faut que le pressing il retrouve de l'ambition. Hop, et niveau équipe, on serait peut-être comme ça. Ça pourrait être sympa. Ou alors soit Arnstadt plus haut, puis on met soit Mouefek, soit Bouchouari. Ça pourrait être le dispositif. Je dis bien pourrait. Même si pour le moment, je vais mettre c'est Saïd titulaire parce que Badji... Enfin, Saïd il est quand même très bon. On va voir. Enfin, je vais laisser comme ça Badji. On verra bien de toute façon contre Newcastle. Alors, j'ai des messages. Merci de m'avoir réintégré, t'inquiète pas. Okita, bah oui, bah de rien. Le rôle d'Arnstadt. Hop, et donc dans 3 jours, c'est Newcastle. Le jour de... Ça, c'est embêtant. C'est perte de temps. Ah ouais, on a... Moïse Saï a quand même été pris dans l'équipe de la semaine alors qu'il a perdu. Pourquoi pas. Bon, alors, Salah, ça, l'équipe là, Salah, ok. Diarra, ok. Badji, on va mettre Bouchouari. Bouchouari, Mbok. Du Rivaux d'Angers. C'est con que... Ouais, Franchement, ouais, j'ai envie de mettre une équipe comme ça. Hein. Et à la limite, bas titulaire aussi. C'est des choix forts, c'est des choix très très forts. Mais il faut aussi faire des choix forts de temps en temps en Ligue des Champions. Et lors de ce match, lors de ce genre de match-là, notamment. C'est parti, direction le Stade Boer pour ce match face à Newcastle. 4 buts sur les 3 derniers matchs, c'est l'homme du moment, Moïse Saï. Et c'est pourquoi il est titularisé ce soir en pointe de l'attaque en Ligue des Champions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Stade Boer pour cette 5e journée de Ligue des Champions entre le Red Star et Newcastle. Un match capital pour les deux équipes parce que le Red Star peut évidemment s'implanter définitivement et mettre véritablement un drapeau du Red Star dans le top 24, tandis que Newcastle peut entrer aussi dans ce top 8 et véritablement faire un énorme coup. Mais pour cela, il faut réaliser un exploit, et ce genre d'exploit, c'est en Ligue des Champions. Et voici l'hymne. Encore un hymne extraordinaire qu'on va entendre minimum 4 fois, 3 fois qu'il reste. Peut-être qu'on l'entendra encore un petit peu. On reste dans ce 4-1-4-1 alors que maintenant on a changé les liens dispositifs, on est passé en 4-2-3-1. Mais le jeu ne l'a pas encore compris et ça c'est vraiment dommage. Changement de dispositif pour ce choc, c'est peut-être audacieux. Mais on sent qu'il y a une fin avec ce 4-4-2 et donc on a besoin de changer. Il y a aussi des joueurs qui débutent, hein, Bouchouari, il y a Saï, Yaba, et voilà, des joueurs sur le banc, Badji, Diallo, Ajerk, Diarra. C'est peut-être audacieux, peut-être que c'est aussi quelque chose qu'il fallait pas faire. Côté, on verra bien. Tandis que l'équipe de AD et ici dans ce 4-3-3, André Lounine dans les cages, Gutiérrez, Martinez, Simakan, Seymour, Willock, Kokshu et Tonali, Gordon, Isaac et Berardine. Une très 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 belle équipe.
Je sens qu'on va prendre beaucoup de plaisir dans cette rencontre. Et on attend évidemment que le Red Star sorte un grand match dans ce nouveau dispositif. C'est parti pour cette rencontre entre le Red Star et Newcastle. Le Red Star a rendez-vous avec son histoire. Mais il a déjà perdu le ballon par Kokchou et c'est contré par Go Fournier. Seymour, la récupération. Ouh, et la frappe. Et quelle parade déjà de Dohan Alemdar qui se rattrape aussi de son mauvais match face à Lille, clairement. Et le dernier but, il aurait pu l'arrêter. Corner à suivre déjà pour Domenico Berardi, le capitaine. La tête ensuite. C'était de Simacan. Mais ça passe à côté. Vous le voyez, Moïse Saï, l'homme en forme chez nous. Ah, Mbok. Si je t'ai mis titulaire, c'est pour répondre aux défis physiques. Que va opposer le joueur anglais? La frappe d'Isaac, encore une fois, stoppée par Alemdar. Ça c'est bien joué, Ibrahim Salah. Pour retrouver Moïse Saï. Moïse Saï, la frappe. Oh, c'était une superbe action. Mais la parade magnifique d'André Lounine pour empêcher pour le moment l'ancien Strasbourgeois d'ouvrir le score. Mais c'était une première très très belle occasion. Et attention, là ça part tout de suite en position offensive. Tonali. La tête d'Isaac qui passe à côté du cadre. Ça c'est bien joué, le 1-2 il est trouvé. Bas, la frappe de Bas. Et la parade encore de Lounine, mais c'est bien en secret. Quand on a le ballon des occasions, et il va falloir les concrétiser. Et il va falloir tenir aussi face aux assauts des Magpies. Ah, oh, et la frappe d'Isaac, elle passe juste au-dessus du cadre. C'est même étonnant qu'il rate ce genre d'occasion. Ouh, ça passe pas loin. Ça passe pas loin quand même. Allez, Saï. Saï, Moïse Saï qui vient ouvrir le score pour le Red Star juste avant la pause. Le hold-up est de retour. La superbe passe décisive de Christian Hartstadt pour venir ouvrir le score. Magnifique passe dans la profondeur. Et la belle finition, un petit peu comme à Lubadji cette saison, dans le début de saison, face au Rasenballsport Leipzig. Et là, c'est Moïse Saï qui vient inscrire son premier but dans sa jeune carrière en Ligue des Champions. Et nous permet de prendre les devants à la pause 1-0. À la mi-temps, je pense qu'on est dedans, on fait un bon match. On répond en combat que fait et que propose Newcastle. C'est évidemment un match très difficile, on s'attendait. Mais on est dedans et clairement on mène 1-0. C'est pas forcément mérité évidemment, mais on répond dans le défi physique, dans le défi tactique aussi, et on pose des problèmes à cette équipe de Newcastle. Donc il va falloir continuer là-dessus et tenir en seconde période. Oui, voilà, justement, et pas à donner des portes, et pas à ouvrir des portes à la con, comme là ici pour Sandro Tonali, ça fait un partout. Là, on a ouvert une énorme porte, comme on fait beaucoup trop souvent en ce moment. Là, Fournier, voilà, il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte. Et après, Tonali, il a juste parfaitement son ballon.
C'est très très mal défendu et ça fait un partout. Et ben voilà, on est douché. Et ben là, on est doublement douché, 2 buts à 1. Je ne comprends pas comment on prend ce but. Hein. C'est pas possible. On se fait... Non, alors... Ouais, c'est hyper mal défendu encore. Le placement de danger, il est catastrophique. Mais est-ce qu'il peut faire mieux parce que de toute manière, dans son dos, il y a Gordon. 2 buts à 1 pour Newcastle. On est complètement refroidi. Oh là là! Bien joué, Salah. C'est bien, Armstad, c'est bien. Ouh, et la tête de... d'Isaac qui va se prendre... non, c'est Willock qui va se prendre un carton. Attention quand même. Et la frappe d'Isaac et la parade de Doran Alemdar. On a calmé le jeu, mais Newcastle a fait aussi calmer le jeu énormément. On sent la fatigue aussi, c'est ça qui est embêtant. On peut faire plus de changements. Ça serait bien quand même d'aller accrocher un match nul parce que je pense qu'on ne fait pas non plus un match si catastrophique que ça. On se prend 2 buts à la con, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est une grande équipe aussi, Newcastle. Oh là 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 là, non! Là, on allait leur offrir un but encore du Rivaux. Pas de hors-jeu. C'est... Et la parade à Lemdar, elle est belle, face à Isaac. Corner à venir pour Kokchou. On va avoir le bénéfice du 6 mètres. Et la frappe de Badji, encore une fois stoppée par Lonin. Il y aura le temps additionnel. Ce match, il est rageant. Il est très très rageant. La frappe de bas qui passe à côté. Je pense qu'on aurait, si on avait été plus concentré, peut-être aussi plus en confiance, on aurait gagné ce match. On n'aurait pas pris les 2 buts. Mais on est dans une période très compliquée, on est clairement dans le brouillard. Et pour le moment, bah voilà, on est dans le brouillard et on perd encore une fois 2 buts à 1 dans cet épisode. Deuxième défaite, on perd en Ligue des Champions face à Newcastle, après avoir fait tout de même un match assez correct, plutôt bon dans l'animation offensive. Mais Newcastle a été très très bon aussi, mais a marqué grâce aussi à des erreurs de placement de notre part. Et pas forcément conditionné à de bonnes passes ou bonnes transitions. Loin de là. Clairement, ouais, c'est franchement dommageable de perdre ce match-là et de toujours être dans cette période très très négative. De très mauvais matchs.
Va falloir retrouver le sourire, le succès. Même si c'est contre Monaco. Va falloir le faire. On est passé deuxième, évidemment. Alors, de toute manière, comme j'ai dit juste avant le match face à Lille, l'objectif c'est de bien figurer en Ligue 1. Deuxième, c'est extrêmement bien figurer en Ligue 1. Mettre à jour encore le rôle d'Habib Diallo, ils me font chier avec le rôle d'Habib Diallo. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le vide quand même. Je pense à Diallo qui est... oula, beaucoup trop d'archives. Il y a des joueurs qui sont vraiment dans le dur et qui n'arrivent plus à retrouver un bon rythme. Bon, là, on a encore évidemment des joueurs crevés. Mais ouais, c'est une période très très dure auquel il va falloir se sortir. Il va falloir sortir les dos du cul, clairement. Je pense ça, enfin je dis ça avec beaucoup de vulgarité, mais c'est fatalement ce qui nous attend. Et retrouver le succès, retrouver le sourire face à Monaco. Alors même si ça va être évidemment très difficile, c'est pour ça aussi que je vais mettre un autre maillot. Voilà, on verra un petit peu plus quand même la différence. Mais voilà, c'est parti direction le Stade Bauer pour ce match entre le Red Star et Monaco. Objectif, retrouver le sourire. Clairement, on doit être concentré ce soir face à Monaco pour retrouver la victoire et retrouver la réussite qu'on a perdue, clairement. Sur les précédents épisodes, on arrivait quand même à marquer 4 buts, même si c'était un match difficile. Là, on a perdu 4-2 sur la pelouse de Lille. On a perdu la semaine dernière 3-1 à Marseille. On a eu énormément de mal contre Poznan. On a eu énormément de mal contre Lorient. On a eu énormément de mal à Lille et contre Newcastle. Même si le match contre Newcastle a quand même été positif. Là, il va falloir aller retrouver la victoire. Et Monaco est un adversaire où on a eu énormément de mal aussi à gagner. Je me souviens du match, du double match l'an dernier à Louis II qu'on a joué en Ligue 1 et en Coupe de France. On a perdu les deux. Ajorc est de retour en Ligue 1 dans cette position de numéro 10 que j'ai hâte de voir à l'œuvre. Enfin, de numéro 10 et 9 avancés, à vrai dire. Et je pense que je vais changer, c'est les plans d'entraînement parce que les joueurs sont crevés tout le temps. Donc je pense que je vais changer ça. C'est embêtant. Et c'est vraiment chiant, parce que d'avoir toujours des joueurs crevés, même après un match avec des champions, je veux bien, mais bon. La composition, la voyez, toujours en 4-1-4-1 alors qu'on est passé en 4-2-3-1, vous connaissez la chanson. Puis le 4-1-4-1, j'en veux plus, il marche plus. Tandis qu'à Monaco, Petrovic dans les cages, Estupinian, Salisu, Yerei, Dedic, Mukao, Carvalho, Golovin, Minamino, Adeyemi et Ferguson en pointe. Une très très belle équipe. Ouais, ça va être intéressant cette partie. C'est à peu près un dispo miroir. Et ça risque d'être très plaisant. C'est parti pour ce match entre le Red Star et Monaco. Espérons un retour de notre équipe avec un très bon match à la clé. Les meilleurs moments sont évidemment à suivre. Et la frappe de loin de Minamino et la parade d'Alemdar déjà. Et la double parade ensuite, mais c'est dans les grands un peu plus facilement quand même. Et il n'y a pas de faute sur Ajorc, alors que clairement on le fait tomber, pourquoi pas. Ouh.
Adeyemi fait le show sur le côté gauche, mais sa frappe heureusement passe à côté. Oui, yes, bien joué Aliou. 1-0 pour le Red Star. Oui, bien joué. Vamos. Oh, il est beau ce but. Super. 1-0 pour le Red Star face à Monaco. Là, on retrouve le Aliou Badji qu'on aime. Elle est belle la frappe. Là, on voit le Aliou Badji qu'on a vu en Ligue 2, qu'on a vu l'an dernier en Ligue 1. Il est certes un peu plus en difficulté cette saison, mais j'ai nul doute qu'il va retrouver l'efficacité dans quelques semaines. 1-0 pour le Red Star, c'est signé Aliou Badji. Contré par Mouefek cette frappe lointaine, Golovin, Ferguson, Golovin, Minamino et la parade magnifique d'Alemdar, corner à suivre quand même pour les Monégasques. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de résilience et beaucoup d'abnégation dans cette défense du Red Star, peut-être enfin un élan retrouvé. Même s'il y a beaucoup de joueurs techniques, évidemment. Waouh, ouais, faut pas jouer avec le feu comme ça, et on continue de jouer avec le feu. Heureusement, c'est dégagé un petit peu à l'arrache. Bien joué. Et l'égalisation. On n'arrivait plus à se sortir, contrairement à ce que faisait Arnstadt contre Newcastle. Ajorc ne redescend absolument pas. Et là, encore une fois, vous l'avez vu, c'est Danger qui ouvre la porte, hein, qui lui offre le but. Comme d'hab. Ça fait un partout. C'est signé Ferguson. Eh putain. Mi-temps, un partout entre le Red Star et Monaco. C'est pas si catastrophique, c'est pas si terrible, c'est pas si mal, et en même temps c'est hyper décevant parce qu'on fait pas non plus un match incroyable, hein, mais il y a de bonnes intentions, il y a de bonnes choses, et on mène pas pour tout le temps. Il va falloir remédier ça en seconde période. Allez, corner, bien joué Badji. Corner à venir, c'est joué à 2. Brahimi, la spéciale au second, c'était vers danger. Mais c'est dans les gants de Petrovic. Défends. Ah, mais te laisse pas avoir. Bien joué. Allez, Mouefek, remonte le terrain. Voilà, bien joué. C'est derrière lui à chaque fois. Diarra. Diarra, il retrouve plus son efficacité qu'il avait des dernières semaines. Et là, attention, ça peut partir en contre avec Golovin. Ferguson. La frappe de Ferguson qui oblige Alemdar à sortir une grosse parade. On va faire des changements. Il y a de la fatigue, évidemment, comme d'hab. Je change après, hein, ne vous inquiétez pas, parce que là, ça devient critique. On peut même pas faire entrer grand monde. Ba va rentrer, et ouais, parce que j'aurais bien aimé faire entrer Saï, mais c'est pas possible. Puis Diallo ne servira à rien. Allez, oui, bien joué, Ba.
Et la frappe, bien jouée, Alemdar. Ah, putain. Allez, corner encore à nouveau à l'heure de jeu. C'est pour Adeyemi, Minamino, c'est joué à deux. Bien joué. Brahimi. Bien joué. Badji. Ah, il pousse trop loin. Non, il pousse pas trop loin. C'est parfait. Badji le doublé. 2-1 pour le Red Star. Vamos. Oh, une victoire va nous faire beaucoup de bien. Si on arrive à la tenir, bien sûr. Ah, j'ai cru qu'il avait poussé un petit peu trop loin. Et même Petrovic était monté, mais il est redescendu. Et la finition, bah, elle est parfaite, hein, de notre Sénégalais qui marque un doublé. Ça fait 2-1 pour le Red Star face à Monaco. Oh là là, attention, attention. Et super bien défendu de la part d'Anyembe. Bien joué à Jork, la bonne passe. Vers bas. Badji. Oh, la frappe de Badji. La parade d'Orde Petrovic. Ça va être un corner pour Mouefek. Bilal Brahimi. Ah, dommage. Ça va être repris, bien joué, bien défendu. Et la frappe de Minamino, mais encore une fois stoppé par Doran Alemdar. Il va rester quelques instants dans cette partie. Oui, il va rester 10 grosses minutes à venir. Et la belle sortie d'Alemdar. C'est la tête de Mouefek. Balogun. Adeyemi. Adeyemi, Balogun. Et l'égalisation à 2 buts partout, c'est signé Folarin Balogun. Ah, ils ont des joueurs quand même exceptionnels. Hein. Mais là on se fait, Armougom, il se fait bouger tout seul et c'est lui le fautif, le principal en tout cas. Oh, puis Alemdar, merde, ton pied. 2 buts partout. Et puis nous, on n'aura pas autant de réussite. Et en plus, Armougom, mais il est où? Il y a hors-jeu, il y a 1000 fois hors-jeu. Allez, joue. Bien joué. Badji. Non, oui, j'ai cru qu'il était hors jeu. Vamos. Yes. Oh, la passe de Dajork, elle est magnifique. Pour Balio Badji. On finit comme cet épisode sur une victoire. Vamos. Exceptionnel cette passe Dajork. Puis là, la frappe surpuissante de Badji pour un triplé. J'ai cru pendant un temps qu'il était hors jeu parce que le jeu était comme si arrêté. Mais non, il n'y a pas hors-jeu. Il y a bel et bien but. Et ça fait 3-2 pour le Red Star face à Monaco. Le Red Star devrait s'imposer face à l'ASM. C'est fait. Vamos. Vous avez entendu le cri de joie du Stade Bauer pour venir célébrer absolument cette rencontre. Paris en plus a perdu contre Saint-Etienne, ça c'est étonnant. Mais en tout cas, victoire extrêmement importante pour nous. Ouais, Brahimi a fait un très bon match aussi. Oui, on a été dominé, mais clairement, on a gagné. On a gagné et c'est le principal.
Trois messages non lus, Mbok de rien et de rien. Voilà. Et ben voilà, et ben écoutez, on va se laisser là. Le classement, on est revenu leader de Ligue 1 avec 33 points, 11 victoires, 2 défaites, 42 buts marqués, 19 encaissés, c'est beaucoup quand même par rapport aux années précédentes. La Ligue des Champions, on est toujours 21e, on n'a pas bougé, sachant que pour la semaine prochaine, on jouera Bologne. Ok. Donc le programme de la semaine prochaine, on aura l'Olympique Lyonnais, on aura Bologne et on terminera la mi-saison par la réception du FC Nantes. En tout cas, le mois de décembre par la réception du FC Nantes. Parce que je crois que la mi-saison, évidemment, s'arrête quand on joue le Paris Saint-Germain. Voilà, on est leader de Ligue 1, 33 points. On a juste perdu 2 fois, mais sinon, c'est une très très belle saison qu'on fait. Et je pense que cette victoire face à Monaco va beaucoup nous servir. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne journée ainsi qu'une très très bonne semaine. À très bientôt. À ciao, bonsoir.